La matinale de Radio Classique avec David Abiker. À 7h14, Stéphane, vous pratiquez donc le batch cooking ce matin ? Oui, quand on cuisine pour l'ensemble de la semaine et qu'on le met dans des petites boîtes. On fait ça le dimanche soir, des lasagnes, me dit Étienne Lefebvre. Votre invité ce matin est entrepreneur. Pourquoi je parle de cuisine ? Parce que son prochain défi, c'est de reprendre et de redresser Tupperware France. Bonjour Cédric Mestron. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Vous avez notamment cofondé Apivore, qui au départ s'appelait les Nouveaux Fermiers. Vous avez quitté l'entreprise le mois dernier pour vous consacrer à la reprise de start-up en difficulté et vous venez d'annoncer effectivement le rachat de la marque Tupperware en France et dans certains pays européens. Pourquoi une telle décision ? A priori, Tupperware, c'est pas une start-up ? Alors, moi, je suis passionné par les reprises d'entreprise et je suis convaincu que si on arrive avec la bonne équipe, les bonnes personnes et du financement, il y a des très beaux projets qui sont en difficulté, qui peuvent revoir le jour, qui peuvent repartir de manière positive. Et donc, nous, on a rencontré le management de Tupperware France il y a quelques mois et on a été convaincus qu'ensemble, on est capable de relancer l'entreprise en France, mais également dans d'autres pays européens, en digitalisant les canaux de vente, on va en reparler, en améliorant les gammes produits. Et en tout cas, voilà, nous, on a décidé de s'y impliquer pour essayer de donner un nouveau jour à l'entreprise en France et en Europe. Tupperware, c'est une marque iconique, pratiquement tout le monde connaît cette marque. C'est l'inventeur de la vente à domicile, les fameuses réunions. Comment est-ce que vous allez relancer la marque ? Est-ce que vous allez relancer les réunions, les fameuses réunions Tupperware ? Alors, relancer les réunions Tupperware, c'est notre priorité numéro 1. Et là-dessus, je veux vraiment remercier les 20 000 collaborateurs, tous les conseillers culinaires en France et en Europe qui nous attendent pour les relancer. Et nous, on est là, on est présent pour pouvoir redistribuer des produits et relancer ces réunions Tupperware dans les prochaines semaines. En parallèle, notre souhait, c'est de les digitaliser, c'est d'apporter des nouveaux outils à cette très belle force commerciale. Donc en fait, les réunions Tupperware, avant, on les faisait à la maison. Maintenant, on va pouvoir les faire sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur TikTok, etc. Ce sera la même qu'à la maison, mais ce sera sur son téléphone, sur son ordinateur. Et derrière, les gens qui regardent, ils pourront acheter les produits. Et également, l'idée, c'est de pouvoir faire ces réunions Tupperware dans les supermarchés. Nous, on veut faire revenir les consommateurs dans les supermarchés. On veut organiser des réunions Tupperware géantes en plein milieu des allées centrales, des gros hypermarchés en France, avec cette même force de vente. J'imagine que vous êtes particulièrement attentif au lancement de la nouvelle plateforme de TikTok, justement axée autour de la vente commerciale de produits. Ouais, alors le TikTok Shop existe depuis déjà plusieurs mois dans d'autres pays européens. Ouais. L'arrivée en France là s'est fait il y a quelques semaines. Ça a pris directement énormément de parts de marché sur le e-commerce en ligne. Donc nous effectivement, ce sera une grosse priorité de correctement lancer TikTok Shop en parallèle des autres plateformes. Ouais. Alors vous parlez de plusieurs canaux de distribution, mais toujours avec des hôtes et des hôtesses. L'objectif, c'est pas de vendre des Tupperware dans les rayons des supermarchés aux côtés d'autres contenants. Certains sont beaucoup moins chers. Alors, ce sera fait en partie. L'enjeu, c'est d'apporter de la valeur à ce qui existe déjà dans les supermarchés. Donc, on va pas mettre, entre guillemets, une boîte en plastique à côté d'une autre et pas apporter de valeur complémentaire au supermarché et derrière au consommateur qui vient en rayon. En revanche, nous, on est convaincus, les produits Tupperware, il y a énormément d'innovation dedans. Il y a des très beaux produits, il y a des très bons produits, des produits qui restent très longtemps. On a besoin d'éduquer le consommateur, de lui expliquer comment il fonctionne. C'est pour ça que les réunions Tupperware existent initialement. Et nous, l'enjeu, c'est de faire ces réunions Tupperware, expliquer aux consommateurs en plein milieu des allées centrales et plus relever de l'exceptionnel comme quand on fait une réunion Tupperware chez soi. Mais comment convaincre des consommateurs à payer 2, 3, parfois 4 fois plus cher que des boîtes en plastique fabriquées en Asie, qui sont peut-être beaucoup plus fragiles, moins durables, mais qui sont beaucoup moins chers? Alors, vous avez répondu partiellement à la question. En fait, moi, pour donner un exemple, mes Tupperware chez moi datent de ma grand-mère. Ils ont plus de 35 ans et je continue de les utiliser pour faire mes salades. On est sur des produits qui sont durables. On est sur des produits avec une nouvelle gamme maintenant, Eco+. C'est du plastique sur lequel il n'y a pas de transfert de matériaux. On est sur des produits qui sont sains, qui sont durables. On a également des gammes en inox. Il y a des produits innovants, par exemple des micro-grilles qui permettent de faire une cuisson grill seulement grâce à un micro-ondes. Mais typiquement, ce type de produit-là, on ne peut pas le mettre en fond de rayon. Il faut expliquer comment ça marche, il faut le montrer aux consommateurs. Et c'est pour ça que les réunions Tupperware existent et qu'on va vouloir les faire au milieu des magasins. Parmi les raisons du déclin et la faillite de Tupperware, il y avait la défiance des consommateurs face justement au plastique. Comment est-ce que vous allez gérer cette demande des nouveaux consommateurs? Les jeunes sont de plus en plus sensibles aux questions sanitaires et environnementaux. Moi, les sujets sanitaires et environnementaux sont extrêmement importants pour moi.
C'est pour ça que j'avais cofondé Apivore il y a quelques années. L'enjeu, c'est vraiment en fait, il y a plus de 200 produits Tupperware qui existent. Nous, notre enjeu, on va pas pousser 200 produits, on va pousser une gamme qui est responsable avec du plastique écologique. Et c'est important d'avoir du plastique écologique qu'on garde longtemps, sur lequel il n'y a pas de transfert de matériaux. Un exemple, on va pas au bureau avec une boîte en verre, on va au bureau avec une belle boîte en plastique. On peut, mais c'est fragile et c'est plus lourd. C'est ça. Et après, sur le plastique, c'est aussi une question d'éducation, dans le sens où, par exemple, les gobelets en carton avec une surface plastique à l'intérieur, c'est catastrophique pour l'environnement parce que ça ne se recycle pas. C'est un mélange de carton et de plastique. Et en plus de ça, on a l'habitude de les jeter dans la poubelle carton. C'est absolument mauvais pour l'environnement. L'enjeu, c'est plus d'avoir des bons produits en plastique qu'on peut garder longtemps. En quoi est-ce que ces produits correspondent au mode de vie d'aujourd'hui ? Vous parliez de la gamelle, entre guillemets, au bureau. Ça n'est pas vraiment nouveau. En revanche, David nous parlait du batch cooking, c'est-à-dire par manque de temps, on essaye de cuisiner le week-end pour l'ensemble de la semaine. Alors, il y a le batch cooking, mais il y a aussi le sujet de garder, enfin, en fait, d'utiliser les mêmes contenants régulièrement. Typiquement, un exemple pour les bureaux, tous les bureaux n'ont pas de cantine. Il y a beaucoup de collaborateurs dans les différentes entreprises qui descendent pour acheter à manger dans des petits restaurants. L'idée, c'est de pouvoir avoir des contenants, pas utiliser des produits qui sont complètement jetables. Vous avez déjà une question d'une auditrice. David. Une auditrice, oui, elle veut partager une expérience de shopping avec vous. Donc, visiblement, on vous mettra en relation. Ça excite la curiosité. Et avec grand plaisir. Quels objectifs vous ont donné la direction mondiale de Tupperware ? Donc nous, c'est un partenariat avec la direction mondiale de Tupperware. Nous, aujourd'hui, on a l'entreprise Tupperware France. Et l'idée, c'est de distribuer les produits de Tupperware Monde en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique et en Pologne. Nous, on veut être le bras commercial de l'entreprise Tupperware Monde et on veut réussir à redorer, à améliorer, à contribuer à développer l'image et la notoriété et les produits Tupperware en France et dans les autres pays européens. On va parler un peu de vous, je vous le disais, vous êtes, je le disais au départ, vous êtes un serial entrepreneur, vous avez notamment cofondé Apivore, qui au départ s'appelait Les Nouveaux Fermiers. C'est plus difficile qu'ailleurs de reprendre une entreprise en France ? En fait, la reprise d'entreprise, c'est à la fois des sujets entrepreneuriaux, où du coup il faut savoir piloter une entreprise, il faut savoir la redresser. C'est également beaucoup de sujets humains. D'ailleurs, il y a énormément d'humains. Et enfin, il y a aussi beaucoup de juridique, il y a beaucoup de droits. Il faut connaître les procédures collectives. Malheureusement, c'est un sujet que peu d'entrepreneurs connaissent, qui est important de maîtriser. Et moi, je passe beaucoup de temps à essayer d'aider, d'accompagner des entrepreneurs qui ont des entreprises qui sont en difficulté. Et typiquement, beaucoup font l'erreur de décaler le moment où ils rentrent en procédure judiciaire. Donc, ils y arrivent trop tard. Ils rentrent en ce qu'on appelle le redressement judiciaire. C'est un peu trop tard, on peut plus rien faire. Là où avant, il y a typiquement la procédure de sauvegarde. La procédure de sauvegarde, si on la commence suffisamment tôt avec un administrateur judiciaire, on est accompagné dans les procédures et ça peut permettre de redresser l'entreprise, de la garder, de permettre une bonne continuation. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent en France, racheter une entreprise à la barre du tribunal, il faut s'y prendre un petit peu plus tôt. Merci beaucoup Cédric Mestron d'être venu ce matin sur Radio Classique, nouveau propriétaire de la marque Tupperware en France, avec vous nous l'avez promis, des réunions Tupperware géantes dans les rayons des supermarchés. Merci, David, Stéphane. en salive déjà. On y sera et on conservera des boulettes à l'intérieur. J'ai fait des boulettes hier que j'ai conservées dans une cocotte en attendant mon prochain achat de Tupperware. Stéphane, à demain pour toute l'actualité économique des 6h à suivre. Et si on parlait français